Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, revenons à l'étude dynamique du pendule simple. À l'état d'équilibre, le pendule simple est en position verticale qui correspond à une abscisse angulaire nulle. Et le corps ponctuel qu'on a assimilé à un poids matériel M est soumis à son poids P et à la tension T du fil. À l'état de mouvement, c'est-à-dire à un instant T, et après, on a dit que, après avoir écarté le pendule simple de sa position d'équilibre stable, et qu'on l'a libéré avec une vitesse nulle, on a constaté sur la vidéo que le poids matériel, ou bien que le pendule, effectue un mouvement oscillatoire autour de sa position d'équilibre, entre deux positions extrêmes θ max et moins θ max. À un instant t, le pendule occupe ou bien est incliné avec un angle θ par rapport à sa position d'équilibre. Cet angle θ qui représente l'abscisse angulaire θ de t. Le poids matériel est soumis à deux forces, à son poids P et à la tension du fil. Alors appliquons la deuxième loi de Newton sur le poids matériel M, de masse petit m, dans le repère de Freinet représenté sur le schéma M, U, N. On a, d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures appliquées sur le poids matériel M, c'est le produit de la masse du poids matériel par son vecteur accélération. C'est-à-dire que la somme P plus T est égale MA. Alors projetons cette équation vectorielle sur l'axe MU. Projection sur l'axe MU du repère de Freinet. On va donc avoir PU plus TU est égal MAU. Or, d'après le schéma, on constate que TU, qui est la projection orthogonale du vecteur T sur l'axe MU, c'est une projection nulle, parce que T est perpendiculaire à l'axe MU. Donc TU est égal à 0. Alors que PU, qui est la projection du vecteur poids P, c'est moins mg sinus θ. On peut le remarquer d'après le schéma. La projection du vecteur P sur la projection orthogonale du vecteur P sur l'axe MU représente bien le produit moins mg sin θ. PU représente bien le produit moins mg sin θ. Donc, en remplaçant chaque terme par son expression, on va donc avoir moins mg sin θ est égal MAU. Or, AU, qui est la composante tangentielle du vecteur accélération, n'est autre que la dérivée de la vitesse linéaire par rapport au temps. Sachant que la vitesse, c'est tout simplement
le produit L θ point. Pourquoi? Parce que le point matériel effectue un mouvement oscillatoire circulaire d'Orion L. C'est-à-dire que la vitesse linéaire, il va être liée à la vitesse angulaire par l'expression bien connue V est égal à R θ, où R, c'est la longueur du fil. Donc, puisque la vitesse linéaire, c'est tout simplement le produit Lθ point, alors sa dérivée par rapport au temps, c'est L qui est une constante fois la dérivée de θ point, c'est-à-dire L la θ seconde. L fois la dérivée seconde de l'abscisse angulaire, c'est-à-dire L fois l'accélération angulaire. Remplaçant AU par son expression, on va aboutir à l'expression finale, moins mg sin θ est égal à m L θ seconde. En simplifiant par la masse, de part et d'autre de l'équation, on va aboutir à l'équation différentielle θ seconde plus g sur L sinus θ est égal à 0. C'est une équation différentielle d'ordre 2, mais qui n'est pas linéaire, à cause du terme sinus θ. Alors on va étudier le mouvement du pendule simple dans le cas des petites oscillations, c'est-à-dire dans le cas où l'on peut confondre le sinus θ avec θ, en imposant à l'amplitude θ max une limite pratiquement 10 degrés. Dans ces conditions des petites oscillations, on va donc avoir une équation différentielle de la forme θ seconde plus g sur L θ est égal à 0. C'est une équation différentielle linéaire d'ordre 2, dont la solution est de la forme bien connue θ de t est égal à θ max cosinus de pi sur t0t plus phi. Où θ max représente l'amplitude des oscillations, t0 la période propre des oscillations et phi la phase à l'origine du temps des oscillations. C'est-à-dire que on va donc chercher l'expression de t0 en insinuant dans l'équation différentielle l'expression de θ seconde. Donc dérivons l'expression θ de t. Donc θ point c'est moins 2pi sur t0 θ max sinus de pi sur t0 plus phi. Dérivant encore une fois l'abscisse angulaire, on va aboutir à moins de pi sur t0, le tout au carré, θ max cosinus de pi sur t0 plus phi, qui est bien le produit moins de pi sur t0 fois θ de t. Remplaçant alors l'expression θ seconde dans l'équation différentielle, on va trouver directement que moins de pi sur t0 au carré θ plus g sur L θ est égal à 0. En factorisant par θ, on va avoir moins 2pi sur t0 au carré plus g sur L est égal à 0. Et comme on a dit pour les pendules élastiques, pour le pendule élastique déjà traité, que cette équation ne peut être vérifiée quel que soit l'instant t, c'est-à-dire quel que soit l'abscisse angulaire θ, que si ce coefficient est nul. C'est-à-dire que moins 2pi sur t0 au carré plus g sur L
est égal à 0. Autrement dit, 2π sur t0 carré, ou bien 2π sur t0 est égal à la racine de g sur L. C'est-à-dire que t0, c'est tout simplement 2π la racine de L sur G. Donc, on remarque que la période propre des pendules simples dépend de deux facteurs. La longueur du pendule et l'intensité de pesanteur, l'intensité locale de la gravitation. Plus la longueur du pendule est grande, plus élevée la période propre. Moins est l'intensité de gravitation G, plus est la période propre des oscillations. Donc voilà, c'est tout pour ce chapitre.